Ces 13 élèves de CE2 à CM2 sont en vacances, mais ce matin, ils ont quand même pris le chemin de l'école. J'aime bien l'école, donc je suis assez contente d'être ici. Et c'est parce que j'avais voulu savoir pourquoi j'avais des difficultés. Déjà, on s'ennuie moins. Puis aussi, comme ça, on peut travailler pendant les vacances. Au programme aujourd'hui, les additions et la décomposition des nombres. Pendant 5 matinées de leurs vacances scolaires, ces élèves révisent leurs fondamentaux. On rajoute voilà, une dizaine. Encadrés par l'un Et des descendre enseignants maintenant. de l'école. Voilà. Voilà. Je te laisse. T'as compris. À partir des observations des collègues enseignants, on part des compétences prioritaires à travailler. Là, en l'occurrence, en mathématiques, on accompagne ces enfants-là au mieux pour qu'ils puissent justement être un peu plus autonomes. Car ces journées en petits groupes doivent permettre de combler certaines lacunes. C'est vrai que je suis pas forte en mathématiques, mais c'est bien de travailler quand même dans les vacances. Le fait qu'on est moins nombreux, du coup, le maître il est plus disponible avec nous. L'après-midi, place au sport et à l'étude de l'histoire de la commune. Au total, 8 demi-journées passées à l'école pendant les vacances. Un dispositif qui ne satisfait pas certains syndicats. Ce temps-là, il pourrait être pris sur un autre moment, donc sur le temps de classe qui est le même pour tous les élèves. Et pour ça, en fait, c'est ce que nous on réclame depuis de très nombreuses années. C'est des classes qui ne sont pas trop chargées, mais que les heures qu'ils et elles passent à l'école soient mieux traitées et qu'il y ait plus de moyens dans le service public d'éducation pour qu'il y ait plus de personnel. En 2025, d'après le rectorat, dans l'académie d'Amiens, 4500 élèves ont passé une partie de leurs vacances sur les bancs de l'école.